Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est délégué national pour l'UNSA, c'est Marc Lesage, il est avec nous, le boss de l'UNSA, pour la police évidemment. Marc, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage sur Mayotte. L'objectif, c'est quoi? De faire une revue des troupes, essayer de comprendre la problématique de vos collègues? Ben oui, effectivement. Donc je suis arrivé hier matin sur le département. Et effectivement, pour prendre un peu une température, parce qu'effectivement, quand on est sur Paris, on est bien loin de l'outre-mer. Oui. Et Mayotte est un département très sensible. On s'aperçoit que beaucoup d'annonces politiques depuis quelques années, avec des belles annonces chiffrées, politiques, mais il s'avère que tous ces renforts sont une fumisterie, puisqu'en l'occurrence, ils ne servent qu'à remplacer les départs, les fins de contrat, les départs à la retraite. Ça veut dire quoi? Qu'on nous a menti? On a triché? Il me semble que depuis quelques années, en Outre-mer, on nous ment par rapport aux chiffres. Il faut savoir aussi que sur Paris, le côté ultramarin, côté outre-mer, ça fait rêver. On pense que les policiers et gendarmes sont sous les cocotiers, sont sous les tropiques, les palmiers, les beaux lagons, les belles eaux turquoises. Mais en fait, il s'avère qu'il y a une délinquance qui est tout le temps en croissante. Voilà, on est dans une phase depuis quelques années où la délinquance augmente très fortement. Encore il y a quelques jours, j'étais sur le département très proche, à La Réunion, où le moindre fait style Halloween est sujet à des violences urbaines, à des émeutes. C'est une fête pourtant folklorique. On l'a vu au Chaudron, c'était, je crois. Tout à fait. Et on a dû user de plus de 100 grenades lacrymogènes. Wow. Plusieurs boutiques ont été pillées. Voilà. La moindre occasion est source de conflits. Voilà. Sur Mayotte, on a des problématiques liées à la géologie, à la démographie. On sait très bien que les routes sont particulières. Les véhicules police, exemple, sont prévus pour rouler 120 000 km ou une durée de 8 ans. Il faut savoir qu'en Outre-mer, et plus particulièrement sur Mayotte, l'état des routes fait que les véhicules se dégradent très vite. Et ça, on a beau crier à Paris, il faut un parc automobile neuf pour Mayotte. On nous rétorque à chaque fois, les véhicules ont un kilométrage qui est bon. Ils n'ont pas 8 ans, donc on les garde. Mais sauf que tout ça met en danger nos collègues. Marc Lesage, pardon, mais tout ça on le sait. On le sait, on le vit. Oui, je sais, mais on le vit au quotidien, nos policiers. Parce que c'est nos policiers. Nos policiers viennent souvent sur ce plateau et expliquent les difficultés qu'ils ont. Et donc le constat que vous faites, ok, il est fait. Mais maintenant, c'est quoi les solutions? Parce que on les évoque les solutions, mais il n'y a pas les vrais retours. Vous le disiez en introduction à l'instant. Comment arriver à faire en sorte qu'on ait des résultats? Écoutez, malheureusement, encore une fois, c'est nous, au syndicat, à faire remonter ça avec force et, entre guillemets, violence à notre ministre. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, la une de France Mayotte, c'est quand même très choquant, la réponse de notre ministre hier. Ça veut dire quoi? Que nos syndicats sont pas assez forts pour faire bouger le gouvernement et faire en sorte qu'à Mayotte, on ait des moyens? Alors, vous savez, pour être clair et franc avec vous, il me semble que nous faisons le travail, mais malheureusement, il y a aussi des fois une hiérarchie qui pourrait le faire, des préfets qui pourraient le faire, et malheureusement, je pense qu'ils sont freinés par une carrière et par la politique, et tout ça fait que on n'est pas beaucoup aidé, quand même. D'accord, parce que c'est aussi le rôle du préfet de faire remonter ces informations-là, et selon vous, elles ne remontent pas forcément, j'allais dire, dans les normes? Non, il me semble qu'ils viennent ici pour un temps qui est assez court, ils ont à peine compris les vraies problématiques de l'île. Ils partent déjà sur une autre mission ou ailleurs, voilà. Et il me semble qu'ils n'usent pas assez de leur verrou, voilà. Et je pense qu'ils pourraient faire mieux. Et ainsi que tous les directeurs, que ce soit de la PAF ou de la sécurité publique, ils ne remontent pas assez les bonnes informations. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question opposée, Marc. Toute simple. Faut-il un ou plusieurs morts pour que ça réagisse à Paris? Parce que c'est ce qui va se produire, tôt ou tard. Écoutez, malheureusement, on ne doit pas arriver à ça. Mais encore une fois, je pense que, exemple, nous, UNSA Police, Mayotte, nous demandons la création d'une CDI. Il faut savoir que sur le département de Mayotte... On réexplique ce que c'est qu'une CDI, Marc. C'est une compagnie départementale d'intervention. Ce sont des fonctionnaires qui sont formés, habilités. C'est entre guillemets, comme on a veut dire à Paris, où c'est une compagnie de CRS. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement d'humeur, des violences urbaines, ils sont formés, habilités pour rétablir l'ordre avec
avec un travail et un professionnalisme, puisqu'ils ont une technicité qui est la leur. Ouais, En sauf fait, que la CDI, on nous a expliqué que ouais, c'est possible. C'est ce qu'on nous a dit. C'est possible. Donc on va récupérer des gars de la BAC, et des gars du GSP, et on va en faire une CDI. Ça veut dire qu'on va nous enlever la BAC et le GSP, et pour faire une CDI, ça va rien changer au problème. Alors nous justement, une police, on n'est pas du tout pour prendre à Paul pour habiller Jacques. Encore une fois, dès mon retour sur Paris, nous allons écrire à notre ministre, s'il est encore là. Voilà, excusez-moi du peu. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous demandons au moins 30 effectifs réel, rien que pour créer la CDI sur Mayotte. À titre d'exemple, le département très proche, La Réunion, ont acté 15 renforts qui ont été actés lors de la commission paritaire de juin 2017, comme quoi quand on veut, on peut. Et les 15 collègues à La Réunion sont arrivés rien que pour cette mission de rétablir l'ordre. Ici, sur Mayotte, il faudrait 30 collègues pour créer une CDI, pour qu'on puisse couvrir une plage horaire, 5h, 22h, pour que, en cas de grève, d'une manif qui tournerait mal. Ce qui peut arriver, ça y est maintenant, l'outre-mer change, le vivre ensemble, le côté tropique change également. Donc je vous dis maintenant, le moindre fait, ça peut vite partir dans une guérilla urbaine, en violence urbaine. Donc grâce à ces 30 collègues qu'il faut faire venir sur Mayotte, on pourrait créer cette CDI. Sans toucher à la BAC, ni au GSP, ni non, puisque eux, ils ont aussi d'autres missions, qui est aussi l'anticrime et ainsi de suite. Samuel. Le 2 juin 2016, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, à l'époque, avait pondu un plan sécurité spécial Mayotte sur préconisation de l'IGPN et de l'IGGN. Très bien, il y a 90% de ce plan qui n'a pas été appliqué. Est-ce que vous allez demander à Paris qu'il soit appliqué dans sa globalité? Mais encore une fois, vous savez, dans notre politique et dans nos gouvernements, que ce soit de gauche, de droite, encore une fois, vous savez, moi je suis apolitique, on n'est pas là pour ça. Mais à chaque fois, on nous fait de belles annonces. Il y a quelques temps, la France a connu une vague d'actes de terrorisme. Des plans BAC, à titre d'exemple, ont été mis en place par tel ou tel ministre. On a promis que les véhicules BAC seraient équipés de racks spéciaux pour sécuriser l'armement. Des véhicules adaptés pour transporter 3-4 collègues lourdement armés, casqués en cas d'acte de terrorisme. À l'heure où on se parle, il s'avère que ce plan BAC est très mal mené et on n'en voit pas le début, voire et encore moins la fin. Donc encore une fois, ce plan Mayotte qui a été fait, comme vous dites, le 2 juin 2016, malheureusement, il a que saupoudré un département qui est en souffrance en termes d'effectifs. C'est pas en mettant 18 collègues ou 20 collègues ici que Mayotte ira mieux. Il me semble qu'il faut entre 70 et 80 collègues au moins pour la Réunion, rien que pour retrouver et mettre au bon niveau l'effectif. Hier, on était avec le DDPAF, Directeur départemental de la police frontière. Excusez-moi, oui. Qui nous dit ouvertement, aidez-moi, il me manque 28 fonctionnaires, rien que sur la PAF. Donc effectivement, en juin 2016, on nous a promis X collègues, en sachant qu'en même temps, on a créé un nouveau CRA, Centre de rétention administratif. Donc en fait, ces collègues qui sont arrivés ont été mis juste à la création de ce CRA, et rien n'a été mis ailleurs. Donc encore une fois, je vous dis, c'est une annonce politique. Vous savez, en ce moment, dès qu'un ministre va à La Rochelle, à La Réunion, à Mayotte, on annonce, on va renforcer, et malheureusement souvent, leurs chiffres sont déjà tronqués, puisqu'en l'occurrence, ils ne servent qu'à remplacer juste les départs à la retraite et les fins de contrat. Je pense à ces policiers, mais pas que les policiers, qui sont à la PAF, qui sont également à l'aéroport. Est-ce que vous savez, Marc Lesage, qu'est-ce qui se passe quand on découvre une valise abandonnée à l'aéroport? Écoutez, il me semble que les fonctionnaires prennent la valise et au moins fassent venir éventuellement des ménages. C'est la directrice de cabinet ou le directeur de cabinet qui viennent et qui ouvrent la valise, ou un agent de la sécurité ou un policier. Il y a une mise en danger de ceux qui sont là pour nous protéger, systématiquement. Oui. Systématiquement. Encore une question, Marc Lesage. Est-ce que on gère l'outre-mer, les îles d'outre-mer, notamment Mayotte, en termes de police, comme on gérerait un autre département du continent? Mais pas du tout, je vous dis, il y a encore cette image de soleil, de plage, et on pense que nos policiers en Outre-mer, et plus particulièrement sur Mayotte, que tout va bien, et qu'ils vont à la plage tous les jours, et qu'il ne se passe rien. Alors que c'est faux. Nous, on a beau crier, on a beau écrire,
rien ne bouge pour l'instant. Et comme dit votre confrère, Ouais. il y aura peut-être un jour un drame. Et malheureusement, on leur a dit. Voilà. On aura prévenu. Mais je vous dis, il y a une délinquance qui est en train de fortement augmenter partout en France, mais surtout en Outre-mer, où il y a peut-être le mimétisme. Les jeunes essayent de faire ce qui se passe un peu au Nouvel An, à Strasbourg, à Bordeaux ou à Paris. Et maintenant, la moindre occasion est source de violences urbaines et de jets de galets, de projectiles sur nos forces de l'ordre. Quand je posais cette question, je pensais notamment à la gestion du département sur place, notamment aux directions. Est-ce qu'elles sont adaptées? On fait venir effectivement des gens qui ont de belles compétences pour diriger aussi parfois la police. Est-ce que aujourd'hui il faudrait j'allais dire un autre type d'encadrement pour gérer la police outre-mer? Vous savez, ce que je vais vous dire, c'est peut-être un peu choquant, bien que je suis sur Paris, mais en l'occurrence, il me semble que nous, la police, depuis quand même très très longtemps, on se bat pour favoriser le retour des ultramarins. C'est-à-dire qu'en fait, sans langue de bois, il me semble qu'en Outre-mer, on devrait quand même plus favoriser le retour des Mahorais, exemple, des Réunionnais, parce que eux connaissent bien leur département, ils sont nés ici, ils connaissent bien toutes les particularités de leur île, oui, bien sûr. La langue la culture, aussi, la langue. Bien sûr. Et effectivement, donc nous à police, on est pour favoriser le retour des Mahorais sur le département. Je dis pas la fin, par rapport à des contrats, mais effectivement, il me semble qu'on a un gros volume de contrats en Outre-mer. À titre d'exemple, hier, à la PAF, il y a 65% de gens qui sont en contrat, qui sont là pour 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Donc peut-être qu'ils ont à peine le temps de bien prendre la matière, de comprendre ce qui se passe, et on leur dit, malheureusement, encore une fois, il faut prendre l'avion et rentrer en métropole. Alors soit on favorise un réel retour des ultramarins mahorais, ou bien on laisse aussi la marge à des métropolitains qui sortent bien sur ce département, d'y rester et d'y vivre. C'est le cas, il y en a beaucoup Tout à fait. qui souhaitent y rester. Parce que moi, encore hier soir, donc j'étais avec d'autres collègues qui sont Ouais. pourtant métropolitains, mais qui sont fortement attachés à ce département, qui C'est vrai. sont heureux ici. Donc je pense encore une fois, soit on laisse une opportunité à nos métropolitains de rester ici plus longtemps, s'ils le souhaitent, et aussi d'aider le retour des Mahorais. C'est Samuel Baucher qui va conclure cet entretien. Patrick Millon disait tout à l'heure, nos policiers. Oui, nous sommes très attachés à nos policiers. Vous êtes au contact, alors vous êtes à leur contact. Mais quel est leur sentiment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vous ont rapporté? Dans quel état ils sont? Alors honnêtement, donc, en arrivant hier, on a pu voir qu'il y a une police qui est quand même, me dire, en réelle souffrance. Beaucoup parlent de peur. C'est-à-dire que maintenant, encore hier, on était avec X collègues qui sont à la BAC, pourtant ce sont des policiers qui sont habitués à l'anticrime, Ouais. à la violence. Ils me disent quand même ouvertement qu'ils vont de temps en temps, mais même trop souvent même, au travail avec la boule au ventre. Et je pense qu'il y a quand même un sentiment de peur et d'insécurité. Leurs matériaux pour travailler ne sont pas non plus adaptés. Tout le monde sait qu'en Outre-mer, quand on commande un équipement, il met X semaines, voire mois, pour venir aussi. Donc il y a réellement... On est un peu oublié en fait sur le côté Outre-mer. Et tous nos collègues ont peur quand même de venir travailler parce que je vous dis, ils se sentent mal équipés et mal entourés aussi, et leur hiérarchie prend des fois des sanctions trop hâtivement pour on doit faire ça, mais peut-être que s'il y a eu erreur ou perte de matériel, c'est peut-être dû aussi à d'autres choses. Marc, juste en 2 mots, qu'est-ce que vous allez faire, la première chose que vous allez faire quand vous allez rentrer à Paris, à part écrire une lettre? Mais moi, je vous dis, on va forcément travailler pour renforcer les effectifs de Mayotte. Ce que je vous dis, et la création de cette CDI, c'est important pour le département. Priorité, c'est la CDI. Tout à fait. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Marc Lesage d'être Merci venu à vous. sur ce plateau et d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.